la décision est prise. Moins de téléphone, plus de lecture. Bonjour et bienvenue, ici votre Bovia Jeannot. On va regarder ce qui se passe là-dedans, qui est très problématique, à savoir le temps que je passe sur les écrans. J'ai déjà fait 2 vlogs comme ça, donc malheureusement le problème n'est pas résolu. En moyenne, je passe 6h30 sur mon téléphone, ce qui est énorme. Et le truc qui m'a fait un petit coup là, c'est de regarder. Mardi, j'ai passé 9 heures sur mon téléphone. Et sur ces 9 heures, il y en a eu 7,52 sur TikTok. À votre avis, c'est quoi le jour de la semaine où j'allais le moins bien? Petite stratégie d'évitement en ce moment, en passant sur les réseaux sociaux, et ça ne m'aide absolument pas. On va aller dans ma chambre. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de possible. Ça, vous voyez un peu l'appart, parce que j'ai déménagé il y a quelques mois. Vous ne connaissez pas trop cet appart. Je vais redéménager d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Alors attention, hop là, bim. Ah, c'est mignon, les petits relais roses, je suis très très fière. Ma vibe rose, elle marche, mais pas pour filmer. Ouais, c'est largement mieux. Alors, déjà sur ma liseuse, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Last Miss Parrish de Liv Constantine. Je suis à la moitié et j'aime bien. Je sais pas trop ce que c'est exactement. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui devient amie avec une femme très très riche, qui est Madame Parrish. Et en gros, elle va vouloir lui voler son mari, de ce que j'ai compris. Après, là, on est au stade où comment elle va lui voler, est-ce que juste elle va vouloir la remplacer ou la buter, on ne sait pas. Je crois que c'est un peu un thriller. Pour le moment, il y a des petites vibes de thriller, des petits non-dits, je sens qu'il va y avoir des rebondissements. Franchement, ça me tient bien en haleine, sachant que j'ai pas beaucoup lu depuis la rentrée, j'ai pas beaucoup pris plaisir à lire. Je suis là, hein, je pars pas, mais juste par là, il y a les prochains livres que j'aimerais lire. Du coup, peut-être je vais choisir tranquille. Je vais vous expliquer le projet. Nous avons The Minister of Time de Kalyan Bradley. Ça va être pour une vidéo avec Sens Critique. J'aime trop Sens Critique, donc je suis trop contente de rebosser avec eux. Leur équipe, elle est trop chouchou. Ça, je pense que c'est le prochain parce que c'est tout minus, donc ça peut me faire du bien. C'est Rose House d'Acardi Martin. Et je crois que ça parle d'intelligence artificielle. Ça avait l'air très très stylé. Natural Beauty de Ling Ling Huang. Ça a l'air assez intriguant. Ça peut être un de ceux qui va venir. Ah, il y a ceux du taf. Oh là là, faut que je m'organise. Faut clairement que je m'organise. J'ai complètement oublié de vous parler d'un livre, mais il y a lui qui m'intéresse de ouf, qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller, qui parle du cerveau, d'addiction, réseaux sociaux, de tout ça. Enfin, ma maman me l'a conseillé il y a pas longtemps, quand c'était pas la grande forme, et je pense que ça peut me faire du bien. Je vous reprends très peu de temps après. Oh là, on voit mon linge derrière, leur bazar. Je pense pas que je vais faire le truc, genre vraiment je remplace mon temps d'écran par du temps de lecture, parce que sinon, je vais pas travailler beaucoup. Et c'est un peu le but là cette semaine, enfin cette semaine, on est vendredi, hein, mais on dit que c'est le début de la semaine. Ces prochains jours, c'est de réussir à bosser sur pas mal de choses et d'avancer sur pas mal de choses. Bon, il est 20h30, j'ai travaillé tard, je suis allée à la salle de sport et j'ai commencé Le bug humain de Sébastien Boller. Je l'ai commencé en audio parce que c'était plus pratique. Ça va surtout nous parler du fait qu'on pollue énormément alors qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire et voilà, et que c'est un bug humain. Mais je sais pas trop où ça va en venir. C'est que surtout ma mère m'a dit que ça m'aidera, qu'il y a une partie qui parle santé mentale, réseaux sociaux, et qu'elle m'a dit je pense que ce livre il va te faire beaucoup de bien. Pardon, je suis cadrée très proche de mon visage. Donc j'attends surtout cette partie et peut-être que je vais essayer de manger en lisant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais oui, mon livre en cours de Last Miss Parrish, c'est pas mal, mais là je suis à la moitié, ça commence à être un tout petit peu long, j'aimerais bien savoir où ça va. Soit là le rythme il s'accélère d'un coup et je kiffe, soit je vais commencer à me faire un peu chier. Mais j'aimerais bien le finir. Pff, quelle heure il est? J'ai dit presque 21h, non? Ah, il est quasi 21h, je vais peut-être pas le finir ce soir. À voir. En tout cas, je vais lire un petit morceau. Petit euro à Sèvres, là où j'ai grandi. Je viens de faire une intervention en bibliothèque, ça va être trop trop cool. Et pour vous tenir un peu au courant de mes lectures, ça n'a pas été fameux. J'ai fini là, The Last Mrs. Parrish. En fait, j'ai beaucoup aimé la première partie, ça m'a trop mis dedans. J'ai trouvé que ça se lisait trop facilement. Enfin, j'étais au taquet, j'arrivais pas à le lâcher. Et en fait, à partir de la deuxième partie, on change de perspective. Et vraiment, j'ai eu la sensation, mais profonde, de lire La femme de ménage. J'étais en mode, mais c'est exactement le même procédé sur plein de trucs. Enfin, bref, j'étais hyper déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le début et je me demandais où ça allait aller. Je trouvais que finalement, c'était assez classique dans le dénouement. Il y a des petits moments où je me suis dit « Ah, il y a l'air d'avoir des intrigues à côté. » Finalement, on n'y répond jamais. Donc, super. Et j'ai terminé Le bug humain. Pareil, je suis un peu embêtée, Mathilde Jeannot. En fait, sur le principe, c'est intéressant. Ça nous raconte comment notre cerveau il fonctionne, avec notamment la dopamine. Comment est-ce qu'on fait un peu tout pour chercher le bonheur, chercher ces sentiments-là qui se passent dans notre cerveau qui vont nous mettre un petit coup sympa, quoi. Je vous le résume pas de manière très scientifique, hein. Si Morgane voit cette vidéo, courage. Mais en gros, c'est un peu ça.
et c'est l'idée de se dire aujourd'hui on a un monde qui est opulent, on n'a jamais eu autant, on n'a jamais produit autant, et plutôt que de s'arrêter, il y a un bug humain qui fait qu'on continue. On va pas juste se dire peut-être qu'on va consommer moins pour sauver la planète et que la planète aille mieux après. Non, on est juste en mode on en a besoin, là tout de suite il faut qu'on consomme. Donc il y a ça. La nourriture, pareil, aujourd'hui, je savais pas, aujourd'hui on meurt plus du fait de trop manger que d'être en malnutrition, alors qu'il y a largement assez pour nourrir toute la population. Enfin, des trucs comme ça un peu hallucinants et aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils nous donnent envie de rester dessus avec un système de récompense. Ça parle beaucoup du système de récompense. C'était intéressant, mais j'aurais aimé avoir un truc hyper centré sur les réseaux sociaux. C'est toujours sympa de lire des petits livres là-dessus. Si jamais vous avez des recommandations sur des choses qui parlent plus précisément de notre rapport aux réseaux sociaux et notre rapport au temps, je kifferais bien le lire. Mais là, je vais aller faire une petite intervention. Ça va être très chouette. Et ce soir, je suis trop contente. Je vais au festival d'Overbooké, ma copine Overbooké. Ça va être trop bien. Et je reste à Paris du coup pour la nuit après parce que j'ai fait autre chose demain sur Paris. Donc je me suis dit autant rester. J'en ai un peu marre là de prendre des trains. J'ai pris beaucoup de trains ces derniers mois et franchement ça m'a fatiguée. Alors que j'adore lire dans le train. Mais quand le train c'est toutes les semaines ou 2 fois par semaine, c'est trop pour votre bon vieux Jeannot. J'ai continué mes petites lectures. J'ai réussi à me coucher tôt après la soirée. Genre vraiment je suis partie assez tôt parce que je sentais la fatigue arriver. Et pour une fois je me suis écoutée. Et j'ai fait un truc que je ne fais jamais. J'ai laissé mon téléphone à charger loin du lit. C'est vraiment des conseils de base. C'est tout ce qu'on vous dit quand on vous dit comment mieux dormir. Bien sûr, je ne le fais pas d'habitude. Là, je l'ai fait. Je me suis endormie en vraiment 10 minutes. J'ai commencé, du coup, Rose House d'Arcadie Martin, qui, pour le moment, me laisse un peu... J'ai mes réserves. Je dis pas non, je dis pas oui. Merde, j'ai perdu ma page. Faut que je mette des marque-pages, c'est dramatique. C'était quoi, 58, 55... Ouais, je crois que c'était 58. C'est dramatique, il faut que je mette des marque-pages, vraiment. C'est l'histoire d'une maison qui a été faite avec de l'intelligence artificielle par un architecte qui était en mode « je suis trop un malin et tout ». Finalement, il est mort dans cette maison. Plusieurs années plus tard, il a légué sa maison à sa femme ou son ex-femme. Et là, il y a eu un nouveau meurtre dans la maison. Moi, j'aime trop l'idée. J'adore les thrillers. Je trouve ça trop original de parler d'intelligence artificielle sous plein de formes dans la littérature. Surtout que là, ça sert pas juste de prétexte, c'est vraiment toute l'histoire du livre. La maison, genre, tu peux pas rentrer si tu réponds pas à certaines choses. Vraiment, la maison ne te laisse pas rentrer. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Par contre, il fait 100 pages et il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre. À plusieurs moments, je me suis dit, je continue pas. Parce que l'idée aussi, cette semaine, c'est de kiffer mes lectures. J'ai vraiment envie de passer des bons moments et si je suis en mode moins sur les réseaux sociaux, j'ai envie de kiffer. Mon temps d'écran, il a baissé, mais c'est pas drastique non plus. Par exemple, les 2 derniers jours, j'ai passé genre 4 heures sur mon téléphone. Mais sur ces 4 heures, par exemple, c'était hier ou avant-hier, j'ai passé 1 heure sur WhatsApp parce que j'ai appelé ma maman, j'ai appelé des amis, donc ça me dérange pas tant que ça. En fait, ce que j'ai surtout envie de réduire, c'est le temps d'écran sur les réseaux sociaux. Pareil, quand j'écoute en livre audio, c'est sur mon téléphone. Quand j'écoute de la musique, c'est sur mon téléphone. Donc, je veux pas diaboliser non plus mon temps d'écran, juste ne pas être sur les réseaux sociaux à scroller de manière un peu automatique. Et du coup, hier soir, quand j'étais en train de lire, il y a eu plusieurs fois où je pensais à des choses et où j'avais envie d'attraper mon téléphone pour le noter. Alors que c'était des choses pas graves, c'est des choses qui pouvaient attendre, mais du coup j'étais en mode ah tiens je vais regarder, ah non en fait je peux pas. Et le je peux pas, il est pas dramatique. En rentrant à la maison ce soir, je vais commencer à faire ça. Je vais mettre mon téléphone un petit peu plus loin dans la chambre et le réveil je l'ai entendu sans problème. Donc je pense que ça va être déjà une des choses qui va beaucoup m'aider. J'ai rien vlogué hier. C'était lundi et oh là là, j'ai pas beaucoup lu et j'ai eu du mal à me mettre au boulot. J'ai fini Rose House d'Arcadie Martin. J'avais trop envie de l'aimer ce livre. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper dense alors que c'est hyper court et il y a des choses qui sont un peu compliquées à comprendre. Mais c'est intéressant. La fin, il y a des trucs je m'y attendais pas et tout. Donc je sais pas trop. Je suis un peu mitigée. Mais voilà, j'avais envie de lire un peu de science-fiction. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et les trucs autour de l'intelligence artificielle, ça m'intéresse de ouf. J'ai un autre livre là sous le coude que j'ai trop envie de lire bientôt. Alors c'est pas de la fiction. Mais peut-être il y aura moyen d'en dire un truc en vidéo. En plus, c'est l'art au temps de l'IA, généré, critiqué, créé. Et c'est fait par le Centre Pompidou. Et c'est très joli. Ensuite, j'ai commencé The Ministry of Time de Kaliane Bradley. Pour le moment, à chaque fois, j'ai lu genre très peu de pages avant de dormir. Je n'ai pas mis de marque-page. Donc je me doute que c'est à peu près là où genre on voit qu'il y a des pages qui ont été ouvertes.
C'est pas non plus trop ce que j'ai l'habitude de lire, donc je suis contente, je sors un peu de ma zone de confort. C'est un livre qui va nous parler de voyage dans le temps, et il y a des gens qui sont... Je crois depuis tout à l'heure, je regarde ma tête. Désolée si j'ai fait ça. Ça fait combien de temps? 2 minutes, peut-être 2 minutes que je me mate. Et en gros, c'est des gens qui sont considérés des expats et qu'on est venu chercher dans leur époque pour être mis à l'époque d'aujourd'hui. Et ils vivent en duo avec quelqu'un de notre époque. On ne sait pas trop encore pourquoi. Apparemment, il va y avoir une histoire de love. Et donc là, c'est le commandeur Graham Gore qui lui vient de 1847. Et il se retrouve avec quelqu'un qui va essayer de lui expliquer le monde d'aujourd'hui. C'est très rigolo. J'ai lu vraiment juste 20 pages. Mais en tout cas, j'arrive un peu mieux à dormir là. Et j'ai passé beaucoup moins de temps là sur les réseaux sociaux. Ouais, hier j'ai quand même passé plus de 3 heures sur mon téléphone, mais parce que j'ai bossé sur mon téléphone. Je ne vais pas mentir, j'ai passé 30 minutes sur TikTok. Est-ce que ça m'a fait du bien? Pas du tout. Et je continue de mettre mon téléphone pas à côté de moi avant de dormir. Et ouais, demain je prends le train, je retourne à Paris, donc... Vous connaissez ma passion pour les trains, j'aurai le temps de lire dans le train, donc je suis contente. Mentalement, ça commence à aller un tout petit peu mieux, parce que je suis en changement de traitement. Et franchement, les 2 dernières semaines, c'était horrible. Je rentrerai pas trop dans les détails des médocs en soi, parce que je suis pas médecin et tout, et j'ai pas envie que vous veniez me dire quoi faire, même si la plupart des gens vous êtes adorables, mais je me fais beaucoup diagnostiquer parfois alors que j'ai rien demandé. Mais je vous aime, hein, vous êtes adorables. Mais voilà, sachez que je suis entre de bonnes mains. J'ai changé de toute façon toute mon équipe médicale là récemment, donc on dirait qu'ils sont 25. Mais bref, j'ai commencé une nouvelle thérapie avec un nouveau psy, ça se passe très bien. Je vois une nouvelle psychiatre, ça se passe très bien. Et c'est juste, on est sur la période où j'ajuste mes médicaments, donc ça a été très dur dernièrement de vivre, c'est horrible à dire, mais c'est ça. Et donc du coup, les réseaux sociaux, ça a été beaucoup un échappatoire. Et donc là, le fait d'avoir remis un peu des bases dans ma life, de moins traîner sur les réseaux, faire ce vlog, je pense que ça me fait beaucoup de bien. Et en plus de sentir que les médicaments commencent à faire leur travail, même si je suis encore à une toute petite dose parce que c'est un nouveau médicament, donc je le prends petit à petit. Mais le sevrage de l'autre, il était vénère. Donc je garde espoir, voilà, ça devrait bien se passer. Nouveau jour, nouveau décor, on est mercredi. Je suis à Paris. Demain je fais un tournage et là aujourd'hui j'avais des petits rendez-vous professionnels et j'ai essayé de continuer ma lecture de The Ministry of Time de Kaliane Bradley. Pour le moment j'accroche moyennement. C'est pas mon style de prédilection parce que ça parle d'histoire, de voyage dans le temps, etc. Mais j'aime bien quand même. On a un personnage donc, qui s'appelle Graham Gore qui est de l'époque victorienne. C'est un explorateur polaire et il va se retrouver un peu dans une maison avec une personne qui doit s'occuper de lui. En gros, c'est un peu ça le pitch. Et il y a des expérimentations qui sont faites autour de lui puisqu'il a été récupéré à travers une histoire de voyage dans le temps. Et il y a d'autres personnes qui sont dans son cas. Et donc le bail est un peu chelou. Les personnes qui travaillent pour cette sorte d'institution savent pas trop pourquoi, ce qui se passe. Donc là, j'arrive un peu à ce stade-là où il y a des questionnements. Genre, ils leur font passer des scanners et tout pour se poser des questions. Vraiment, pour vous montrer à quel point c'est la dèche quand je vous dis que j'utilise pas de marque-page. Là, c'est les coupons de chez... C'est quoi? Intermarché? Non, c'est la honte. Et j'ai fait un truc là tout à l'heure dans le métro. J'avais seulement ma banane. Je vais vous la montrer, elle est magnifique. J'étais telle une femme libre portant ma banane. Comme ça, regardez, elle est en froufrou. C'est pas... Y a pas de partenariat, y a que du kiff. Et qu'est-ce que je faisais dans une main? J'avais mon livre. Et en fait, à chaque fois que du coup je prenais le métro, même pour quelques stations, comme j'avais déjà le livre dans la main, j'étais en mode ok, je reprends ma lecture. Et ça m'a forcé à lire, sachant que dernièrement, quand je prenais les transports en commun, je me dis oh ça va, j'ai genre 5 stations, je vais traîner un peu sur TikTok, sur Insta. Et là, d'avoir le livre avec moi, je lis à la place. Donc ça, c'est nouveau dans la routine, j'aime beaucoup. Et je me rends compte que là, aujourd'hui, j'ai été un peu sur les réseaux sociaux et vraiment, ça m'a rien apporté. J'étais dessus parce que j'ai publié des choses pour le taf. Ah oui, je me rends compte aussi que les jours où je suis en extérieur, je passe plus de temps sur mon téléphone. Alors, je bosse plus sur mon téléphone. Il y a les applis genre Citymapper et tout. Mais par exemple, aujourd'hui, je crois que c'est le jour de la semaine où j'ai le plus passé de temps sur les réseaux. Ah non, lundi, c'était pas dingue. 21 minutes sur Instagram, 18 minutes sur TikTok. Ce qui franchement est très très bas par rapport aux semaines d'avant, donc j'essaye quand même de dédramatiser. Je me rends vraiment compte que ça m'amuse pas.
Ça me fait pas plaisir, je regarde une vidéo, 2 vidéos et je décroche beaucoup plus vite. Ça m'apporte pas une satisfaction, j'ai pas ce truc de dopamine, je vais enlever ma banane. J'ai pas ce truc de dopamine que je suis censée avoir. Je vous montrerai 2 livres que je suis en train de lire pour préparer une vidéo parce que l'après-midi, je bosserai sur Paris pour une vidéo. Le soir, je vais à une petite soirée avec Verso pour la sortie de Bombas de Camille Emmanuel. Et comme je rentre tard, genre je prends le train vers 22h mais j'arrive à 1h du matin, je suis pas très fan du principe. Je pense que j'aurai largement le temps de lire The Ministry of Time, voire de le finir. Je suis actuellement dans un endroit de qualité, je suis posée à la SCAM pour travailler un petit peu et je peux donc vous parler des livres que je suis en train de lire. Je viens de finir Déborder Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre. Ça a été écrit par plein de gens et plein de maisons d'édition, c'est hyper intéressant et ça va m'aider pour une vidéo que je suis en train de vous préparer qui va être trop bien et trop intéressante et j'ai trop hâte. Donc je l'ai lu, il est génial et j'ai pu l'intégrer dans mon script sur lequel je suis en train de travailler. Et le deuxième livre que je suis en train de lire, là je viens juste de le commencer, c'est La trahison des éditeurs de Thierry Discepolo, avec qui je vais discuter très prochainement d'ailleurs pour parler de ce sujet. Il va m'aider un peu pour mon script, donc trop contente. J'ai fini The Ministry of Time de Kaliane Bradley. Ça, j'ai aimé, j'ai trouvé ça cool. Il y avait une histoire un peu d'amour que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant comme sujet et c'est pas des sujets vers lesquels je vais, donc j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Et après, l'autre que j'ai lu, je crois que c'était cette semaine-là, parce que là, je vous filme la fin une semaine après, bien sûr. C'était Rock, Paper, Scissors d'Alice Finney, qui est recommandée comme une autrice qui fait des thrillers à rebondissement, etc. Je l'ai lu hyper vite, moins de 24 heures, mais j'ai pas accroché non plus de ouf. C'était un bon roman, mais c'est un bon, comment dire, c'est un bon livre genre pour lire vite et passer un peu à autre chose. Mais ce que j'ai pas aimé du coup, c'est que pendant la semaine dernière, du coup, j'ai lu beaucoup de livres, mais il n'y en a pas genre un dont je vais grave me souvenir. J'ai pas eu l'impression de lire de manière très intentionnelle. J'aime pas ce terme, mais j'en ai pas d'autres dans le coin qui traînent. C'est le jeu, ça arrive. Mais du coup, là, je suis un peu à la recherche de prendre plus le temps de réfléchir à mes lectures, les choisir de manière plus intentionnelle, de pas prendre le premier truc qui vient. Mais en même temps, j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je lis, donc j'ai du mal à lire des choses compliquées. Par exemple, en ce moment, dans mon book club, dans mon club de lecture, on est en train de lire Guerre et paix de Tolstoï. Autant vous dire que j'ai lu 20 pages et que je l'ai mis en pause. Donc je pars bientôt en vacances, je vais l'emmener et j'espère que ça va m'aider de créer une bulle parce que je pense que ce genre de livre, il faut du temps pour le lire. On peut pas juste lire 2-3 pages par là, par-ci par-là, même si je fais beaucoup ça d'habitude. Je suis pas trop en capacité de lire des gros livres pour le moment. Donc il me faut des livres un peu simples. Je suis très thriller en ce moment, je suis aussi très romance. Donc si vous avez des livres dans le genre, en commentaire, s'il vous plaît, faites-vous plaisir, dites-moi tout ça. Le fait de filmer la fin une semaine après, ça me permet de vous dire quelque chose de pas très fun, c'est que je n'ai pas gardé beaucoup de bonnes habitudes, ne serait-ce qu'une semaine après. Le temps d'écran a doublé de nouveau. Non mais c'est catastrophique, enfin, non il a pas doublé. J'étais à 3h30 pendant notre petite semaine, vous et moi. Et cette semaine, enfin la semaine qui vient de se terminer, je suis passée à 5h32. Et j'ai pas aimé. Cette semaine, j'ai pas aimé parce que j'ai passé beaucoup de temps à végéter. Hier, quand même, j'ai recommencé à lire avant de dormir. Ça m'a fait du bien. J'ai réussi un peu à dormir parce que le sommeil aussi, c'est très compliqué. Clairement, je me rends compte encore plus après une semaine à y avoir repassé beaucoup de temps. Passer du temps sur les réseaux sociaux, ça ne me fait pas du bien. Je vais pas avoir l'intention de me dire ok, je vais aller voir quelque chose qui va me faire plaisir, etc. Non, je vais scroller sur TikTok pendant 1 heure à regarder des trucs qui m'intéressent même pas. Donc ça, c'est hyper frustrant et je pense que c'est important de réussir à se réapproprier son temps. C'est le seul truc qu'on a qu'on peut pas acheter, très concrètement. J'ai un peu envie de faire des efforts quand même. Je m'engage à travers cette vidéo à faire des efforts. Là, hier soir, je suis allée me coucher pas trop tard, j'ai pas regardé les réseaux sociaux. Ce matin, je me suis préparée tranquille, j'ai lu, j'ai pas regardé les réseaux sociaux. J'ai juste utilisé mon téléphone pour enregistrer du son pour mes vidéos, parce que là, je filmais ce matin, et pour regarder mes mails, et c'est tout. Donc, je suis très fière de moi. J'espère que ça va durer, c'est le but, et surtout essayer de trouver des livres qui... Vous savez, ce genre de livre, vous êtes accroché dès le début, et vous y pensez toute la journée, et vous avez trop hâte d'être le soir pour le finir. J'ai un peu hâte de ça. Alors que là, c'est plus des livres que je dégomme un peu comme ça, en mode... ouais, juste pour avoir un truc sous la dent, quoi, juste avoir un truc à lire. Bonjour, c'est la Jado du montage. J'ai voulu vous faire un petit point puisque ça fait un petit moment que j'ai filmé cette vidéo, enfin 2-3 semaines, et ça va beaucoup mieux. Ça y est, j'ai décroché des réseaux sociaux. Alors est-ce que ce sera définitif? Je ne sais pas. Instagram, c'est la zone un peu floue où j'y vais pour le travail, je fais de la veille, mais j'essaye de pas trop
y rester non plus. Là en gros j'y ai passé à peu près 30 minutes à chaque fois, tous les jours, parce que je fais de la veille et que je suis en train d'essayer de changer ma stratégie pour grossir sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs. Je suis en train de changer un petit peu, voilà, proposer plus de contenu. Et sinon TikTok, il y a un jour où pareil j'ai fait un tout petit peu de veille. Mais sinon, j'y suis pas allée. Je me rends compte qu'avec ma santé mentale, en fait, c'est presque une obligation de faire ça si je veux aller mieux. J'ai un trouble de l'anxiété généralisée et en fait les réseaux sociaux c'est un truc qui me crée beaucoup d'angoisse et je pense que je ne suis pas la seule. D'avoir des petits sas de décompression pour lire, etc. Je pense que c'est hyper important. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me dire aussi vous dans les commentaires c'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que comme moi vous avez un peu ce rapport amour-haine sur les réseaux? Combien de temps vous passez sur votre téléphone? Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!